Je m'appelle Pierre Janin, je suis directeur de recherche INSERM et je suis responsable d'une équipe au sein du LTSI, du laboratoire de traitement et de signal de l'image, de l'Université de Rennes. C'est un laboratoire de l'INSERM aussi. Donc là, on est dans les locaux de Médicis qui sont au sein de la faculté de médecine de l'Université de Rennes. On a eu donc une partie de nos projets de recherche qui sont sur l'imagerie médicale, principalement pour la chirurgie. Et puis il y a toute une autre partie sur laquelle on travaille depuis un peu moins d'une dizaine d'années, qui sont sur l'étude des compétences des chirurgiens, avec comme idée derrière cela de développer encore une fois, des outils logiciels qui permettront d'assister ces compétences, mais aussi de les évaluer et éventuellement d'aider à la formation de ces nouvelles compétences. Un des projets de recherche sur lesquels on travaille, c'est un projet sur la stimulation cérébrale profonde. Donc la stimulation cérébrale profonde, c'est une technique chirurgicale qui consiste à implanter des électrodes à l'intérieur du cerveau pour réduire les effets de certaines pathologies neurodégénératives, comme Parkinson ou les tremblements essentiels. La grosse problématique du placement de l'électrode, c'est que la structure qu'on cherche à cibler, à atteindre avec l'électrode, elle est au milieu du cerveau. Et cette petite structure anatomique, non seulement elle est petite, elle est centrale, mais en plus on a du mal à la voir dans les images médicales, dont l'IRM, qui est aujourd'hui le meilleur type d'imagerie pour voir à l'intérieur du cerveau. Une des conséquences, c'est la difficulté pour le chirurgien de savoir où il est et, dans certains cas, des effets secondaires liés à la stimulation. Pour remédier à ces problèmes, on a commencé à travailler il y a 5-6 ans environ avec les neurochirurgiens de Rennes sur le développement d'outils informatiques qui s'appuient sur l'imagerie médicale du patient et qui amènent de l'information supplémentaire, notamment pour identifier ces structures. Alors comment on a fait? Dans un premier temps, on a demandé à un neurochirurgien, un neuroanatomiste, de dessiner ces petites structures sur une super IRM qu'on a construite à partir des IRM d'une 50aine de patients parkinsoniens. On a développé des outils qui permettent de reprojeter cette super IRM et donc les dessins des structures anatomiques sur les IRM de chaque patient. Et donc on va pouvoir ainsi visualiser dans chaque IRM de patient la localisation de la structure anatomique ciblée pour la stimulation cérébrale profonde. La force principale et l'intérêt principal de ce travail en commun de chercheurs et chirurgiens, c'est de pouvoir aller jusqu'à ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation de nos outils développés dans un contexte de recherche pour la prise en charge quotidienne des patients. Donc on est là au service de neurochirurgie de Rennes, de Pontchaillou. On est avec Claire Guélène, neurochirurgien, qui va faire l'implantation des électrodes. Et tout à l'heure, on va aller en salle avec le logiciel pour assister Claire. Alors aujourd'hui, en fait, c'est une opération pour mettre des électrodes chez une jeune fille qui a un tremblement très invalidant. Et donc le but de mettre des électrodes, c'est d'aller dans un noyau profond du cerveau pour arrêter ce tremblement. C'est une chirurgie, comme vous allez voir, qui se fait éveiller, qui va durer au moins 5-6 heures et dont on va avoir besoin de sa participation pour vraiment être sûr d'être au bon endroit pour traiter en fait son tremblement correctement. Ok, parfait. Je suis sur l'interne à 3. Interne 3, voilà. Une dissolution santé. On va reprendre le menton de doigt si vous voulez bien. Donc on est à A1, on. La réussite d'une opération chirurgicale n'est pas liée au seul apport de l'imagerie et de l'ordinateur dans le bloc opératoire. Il y a plein d'autres choses qui font qu'une procédure chirurgicale est réussie et qu'un chirurgien est un expert et bon. Et en fait, dans nos recherches, on étudie tous ces aspects, pas simplement l'apport de l'image, des outils, de la technologie, de l'ordinateur pour l'assister, mais aussi tous les autres aspects de l'expertise, des compétences cognitives, les compétences interpersonnelles du chirurgien. On voit bien que dans ce travail au bloc, dans une procédure chirurgicale, il y a tous ces aspects qu'il faut couvrir. Un autre projet de recherche sur lequel on vient de se focaliser concerne la formation des chirurgiens et du personnel opératoire dans le bloc. Notamment, on voit ici derrière la salle numéro 3 du service de neurochirurgie qui est modélisée en 3D, donc la représentation virtuelle de cette salle.
Et donc avec ce projet, on cherche à développer un système d'apprentissage à la chirurgie dans un environnement de réalité virtuelle immersif. On dit qu'un geste chirurgical qui est réussi ne dépend qu'à 25% de la dextérité du chirurgien, de ses mains, contrairement à ce qu'on peut penser, et que les 75 autres pourcents dépendent de compétences non techniques. Aujourd'hui, les systèmes de chirurgie assistée par ordinateur se focalisent principalement sur les 25%. Et donc, l'objectif à long terme, hein, c'est de pouvoir couvrir les 100% de ce qui fait un bon chirurgien et de ce qui fait une procédure chirurgicale réussie.